Salut tout le monde, c'est Magie Débutant, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui, petite vidéo tutoriel suite à ma dernière vidéo sur ma chaîne. C'est-à-dire que ma dernière vidéo, c'était une vidéo où je vous expliquais deux fioritures, c'était faire un ruban et faire un éventail à une main. Donc cette vidéo que je fais aujourd'hui fait suite à l'éventail à une main. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que je ferai un tour qui dérive de l'éventail à une main. Donc, pour ce tour que je fais aujourd'hui, je vous invite d'abord à aller voir ma vidéo qui vous apprend à faire l'éventail à une main, car ce sera extrêmement utile pour ce tour. En gros, vous ne pouvez pas faire ce tour si vous ne savez pas faire d'éventail à une main. Même s'ils ne sont pas parfaits, le tour peut quand même marcher. Je vais vous montrer, moi par exemple de la main gauche, mes éventails sont totalement pourris. Parfois de ma main droite je me loupe aussi, mais ça marche quand même. Donc on passe tout de suite à la démonstration de ce très beau tour de magie, puis aux explications. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est un tour de magie qui est très joli à voir. C'est pas un tour qui est extrêmement difficile, la seule difficulté c'est faire l'éventail. Et c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement compliqué. En tout cas de la main forte c'est pas compliqué, de la main où est-ce que vous êtes moins fort par contre c'est assez compliqué, ça je l'avoue. Ce que vous allez faire, c'est prendre les deux, enfin, vous allez faire croire que vous allez prendre une carte, par exemple l'as de carreau. En fait, vous allez prendre la deuxième, qui est l'as de pique, par exemple, hein, ça peut être d'autres cartes, que vous allez regrouper pour faire croire qu'en fait il n'y a que l'as de carreau. Vous devrez la poser sur le tapis. Il y a deux méthodes. Ou bien vous la posez très délicatement, cependant cette méthode peut relever... Enfin, le spectateur peut se demander pourquoi vous la posez si délicatement. Ou alors, vous lâchez les deux cartes parallèles au sol. Et vous allez voir qu'en fait, si vous la lâchez parallèle au tapis, les deux cartes ne vont pas se défaire l'une de l'autre. Ensuite, vous prenez deux petits paquets de cartes de manière à faire vos éventails. Voilà. Pas besoin de faire de gros éventails, ça sert à rien. Donc voilà, comme je l'avais dit, mon éventail de la main gauche est extrêmement moche. Mon droit, ça passe à peu près. Et vous allez faire passer vos éventails par-dessus. Attention à l'angle de vue du spectateur. Moi, par exemple, la caméra est parallèle à la carte. Du coup, je vais mettre mes éventails parallèles au tapis également. Si le spectateur est devant moi, je vais incliner mon éventail pour qu'en fait, il ne puisse pas voir la supercherie qui va se passer en dessous l'éventail. Mais de toute façon, ça c'est naturel. Donc, vous allez faire... Attendez. Je vais quand même essayer de refaire un tout petit peu mieux mon éventail. Voilà, on va dire que c'est un petit peu mieux, voilà. Avec le majeur de votre main forte. Donc moi, par exemple, je suis droitier. Donc avec mon majeur, je vais le poser sans appuyer fort sur l'as de carreau. Vous allez voir qu'en fait il va venir tout seul et qu'en fait l'éventail sert juste à camoufler le fait que la carte vous suive juste en dessous. Donc là, voilà, vous avez vos deux cartes. En général, c'est pas la paume de votre majeur qui se pose, c'est le côté ici. Donc vous posez le côté, je vous le montre dans cet angle de vue. Voilà. En fait, ce qui se passe, voilà, c'est ça. Vous passez l'éventail au-dessus, vous posez votre doigt sur la carte et elle va glisser en même temps que l'éventail cache la carte. C'est pour ça qu'en fait, si le spectateur a cet angle de vue là, l'éventail vous allez devoir le mettre comme ceci. Voilà, pour vous montrer un petit peu mieux. Donc, je répète, vous posez les cartes de manière à ce que le spectateur croit qu'il n'y a qu'une seule carte. Moi, je l'avoue, je me suis déjà fait griller parce que j'avais posé les cartes et on voyait la carte. En fait, on voyait qu'il y avait deux cartes.
Donc je suis passé pour un nulos, je l'avoue. Donc, oula, franchement, classe non? Main gauche. Bref, plus sérieusement, vous passez donc vos cartes, vous posez le majeur, et la carte va venir toute seule. Attention cependant quand vous allez reposer l'éventail à ce que la carte, par exemple, c'était l'as de carreau, ne dépasse pas de l'éventail, sinon vous allez vous faire cramer si par exemple, voilà, si par exemple c'est comme ça, là où vous faites cramer. Voilà, donc j'espère que ce tour de magie vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à ma chaîne, à liker quand vous aimez, à commenter ce qui ne va pas et ce qui va. Et surtout abonnez-vous à ma chaîne tout simplement parce que je vais essayer de faire des vidéos très régulièrement. Depuis samedi j'ai quand même mis pas mal de vidéos et je compte bien en continuer, donc vous inquiétez pas, je vais essayer de satisfaire au maximum vos besoins. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, portez-vous bien pour ma prochaine vidéo. Et puis ciao, bye bye.